Mon beau-père refuse, pour des raisons inconnues, de laisser le petit ami de ma fille dormir chez lui pour les fêtes, alors qu'ils vivent ensemble et qu'on le considère comme de la famille. Ça gâche complètement Noël. Publié par Malufu. Pour la petite histoire, notre fille, appelons-la Chloé, 23 ans, et son copain, disons Yanis, 24 ans, ont emménagé ensemble en août. C'était rapide. Ils n'étaient ensemble que depuis 6 mois, mais ils sont assez grands pour prendre cette décision et parlent déjà de mariage. Je suis persuadée qu'ils finiront leur jour ensemble. Yanis a dû partir ce mois-ci pour une formation à l'autre bout de la France, donc ils vont vivre une relation à distance pour un petit moment, mais ils prévoient de revivre ensemble dès qu'ils seront dans la même ville. Maintenant, parlons de mon beau-père, Jean-Pierre. C'est un sacré numéro. C'est le stéréotype du bourgeois blanc âgé, habitué à ce que tout le monde file droit. Lui et ma belle-mère ont rendu visite à ma fille en novembre, et pour une raison obscure, Jean-Pierre a pris Yanis en grippe de manière totalement déraisonnable. Aucune explication donnée. Il ne l'aime pas, point barre. Personnellement, je pense que c'est peut-être parce qu'ils ont emménagé ensemble si vite, ou parce que Yanis est issu de la diversité. Notre famille est blanche, française de souche, comme on dit, mais mon beau-père n'admettrait jamais être raciste. C'est là que ça se corse. Yanis passera Noël avec nous, notre famille proche, à la maison. Ses parents sont en voyage et il allait se retrouver seul, donc évidemment, on l'a invité. Pour nous, il fait partie de la famille. Mes beaux-parents habitent à environ 2 heures de route, en province. D'habitude, on va dormir chez eux pour les fêtes, et c'est ce qu'on prévoyait de faire en invitant Yanis. Mon mari, Laurent, était au téléphone avec son père pour régler les détails, et il lui a dit que Yanis serait avec nous. Laurent a pris des pincettes, précisant qu'il comprenait que c'était à eux de décider s'ils voulaient inclure Yanis ou non. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé qu'il le laisserait de côté. Eh bien, mon beau-père nous a piqué une crise. Il a dit qu'il ne voulait pas de « ce garçon, il a 24 ans » chez lui. Il n'en a même pas discuté avec sa femme, qui adore Yanis, il a juste catégoriquement refusé. Mon mari, et je suis si fière de lui pour ça, a dit à son père que Yanis resterait avec nous et ferait partie de nos plans pour les fêtes. Il a concédé que son père avait le droit de décider qui entre chez lui, et qu'il n'allait pas insister. Il a suggéré que ses parents en discutent entre eux, au calme, avant de prendre une décision définitive. Il a ensuite proposé que si mon beau-père ne voulait vraiment pas de Yanis chez lui, on pourrait tous se retrouver pour un déjeuner ou un dîner à mi-chemin entre nos 2 maisons, Yanis inclus. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Mon beau-père s'est immédiatement braqué, aboyant que c'était sa maison et son choix, et qu'il n'avait pas besoin de consulter sa femme. Sa parole est loi. Ah, c'est ce genre d'homme. Le plus drôle, c'est que mes beaux-parents sont des catholiques pratiquants très dévots. On repassera pour l'esprit de Noël et l'amour du prochain, non? Bref, mon dilemme est de savoir comment annoncer ça à Chloé et Yanis. Je suis furieuse et dégoûtée par le comportement de mon beau-père. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui dirais exactement ce que son grand-père a dit, et qu'il a déclaré que Yanis n'était pas le bienvenu. Mais mon mari préfère dire à notre fille que l'option de dormir sur place n'a simplement pas pu se faire pour qu'elle ne se fâche pas contre ses grands-parents. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'elle devrait connaître la vérité et se mettre en colère si elle le souhaite. Moi, je le suis. Alors, ma question est la suivante, comment aborderiez-vous le sujet avec votre fille? Perso, ça m'est égal si la vérité la met en colère, mais ce ne sont pas mes parents à moi, et je veux aussi respecter mon mari. Que feriez-vous? Commentaire pertinent, commentaire 1, si elle est assez adulte pour vivre avec Yanis, elle est assez adulte pour entendre la vérité sur ce que son grand-père a dit. En bonus, ça veut dire qu'elle sera mieux préparée aux futures retombées venant de votre beau-père s'il se fiance ou se marie. N'embellissez rien. Présentez juste la vérité. Votre beau-père a indiqué qu'il ne veut pas que Yanis se joigne à la famille pour Noël. Ça signifie que vous n'irez pas chez lui et que vous essayez d'organiser un resto à mi-chemin. Une fois la décision prise, tenez Chloé et Yanis au courant. Commentaire 2, exactement. Votre fille a le droit de savoir à quel point son grand-père déteste son compagnon. Votre mari a-t-il parlé à sa mère? A-t-elle son mot à dire?
Votre fille aura beaucoup de décisions à prendre concernant la présence de son grand-père à l'avenir si elle reste avec Yanis, mariage, baptême, implication dans la vie de leurs enfants, etc. Réponse de l'OP, non, Laurent n'en a pas encore parlé à sa mère. Malheureusement, elle a tendance à soutenir les décisions de son mari en public, même si on sait qu'elle n'est pas d'accord en privé. J'espère qu'elle travaille le dessus en coulisses, mais comme c'est la famille de mon mari, je ne suis pas à l'aise de la contacter dans son dos. Ce sont vos parents, gérez-les. Commentaire 3. C'est vraiment inquiétant que votre partenaire ne respecte pas assez sa propre fille adulte pour lui dire la vérité sur quelque chose qui la concerne directement. Il se soucie plus de la réputation de son père. Je dirai à votre mari qu'elle l'entendra soit de sa bouche, soit de la vôtre, mais qu'elle le saura d'ici la fin de la journée, donc il a intérêt à se décider. Réponse de l'OP, mon mari dit qu'il la protège en ne lui disant pas toute la vérité. Son plan est juste de dire que l'hébergement n'a pas fonctionné. Je sais que ma fille va demander pourquoi, et à ce moment-là, ça sortira de toute façon. C'est pour ça que je veux lui dire. Eddie de l'OP, mon partenaire et moi sommes mariés, j'ai juste tendance à dire partenaire. Aussi, je devrais ajouter que mon beau-père appelle aussi mon beau-frère ce garçon. Et mon beau-frère est blanc. C'est pour ça que je ne suis pas sûre que l'antipathie de mon beau-père envers Yanis soit liée à sa couleur de peau, car cette question revient souvent. Nous n'irons pas chez les beaux-parents même si mon beau-père change d'avis. Le déjeuner est toujours en discussion. Mise à jour, 2 jours plus tard. J'ai reçu beaucoup plus de réponses que prévu, alors je me suis dit que je devais faire une mise à jour. Depuis mon post original, j'ai eu plusieurs conversations avec mon mari, dont aucune ne s'est bien passée. J'ai expliqué que je n'étais pas à l'aise avec le mensonge par omission, lui dire seulement que la date ne convenait pas, et je pense qu'on devrait lui dire de demander à son grand-père pourquoi nous n'y allons pas. Mon mari n'est toujours pas d'accord. Il maintient qu'il la protège. Je continue d'argumenter qu'il protège son père et récompense donc son comportement. Il soutient que le fait que mon beau-père rate notre visite est la conséquence. Je lui ai finalement dit que je ne mentirai pas à notre fille. Si elle me demande pourquoi nous n'y allons pas, je lui dirai qu'elle doit en parler à son grand-père. Il pourra lui expliquer sa décision lui-même. Même si j'ai envie de lui dire simplement grand-père a dit que Yanis n'est pas le bienvenu, je ne ferai pas le sale boulot à sa place. Franchement, je vais faire en sorte qu'elle me pose la question parce que je ne suis pas d'accord pour qu'elle et Yanis aillent déjeuner avec quelqu'un qui désapprouve Yanis. Peu importe la raison de mon beau-père. Elle a le droit de savoir et il a la responsabilité de lui dire lui-même. Elle pourra ensuite prendre une décision éclairée. Et pour être encore plus honnête, s'ils n'y vont pas, je n'y vais pas. Elle doit savoir que je la soutiens sans réserve. En ce moment, l'ambiance est glaciale à la maison entre mon mari et moi. Et je n'ai aucune idée de comment ça va tourner. Je ferai une nouvelle mise à jour quand j'aurai plus d'infos. Commentaire pertinent, commentaire, vous avez raison, votre mari protège son père plutôt que sa fille, et ça va devenir un problème bien plus grave à long terme. Il est possible que votre mari soit secrètement d'accord avec son père, d'où sa protection. Vous devez tirer au clair pourquoi votre mari adopte cette ligne de conduite. S'il s'avère qu'il est secrètement raciste, cela aura des ramifications massives pour votre mariage. N'attendez pas que votre fille demande. C'est une adulte. Elle peut encaisser la vérité sur qui est vraiment son grand-père. Respectez-la en lui disant franchement ce qui se passe. Commentaire 2. Moi lisant la mise à jour, Y a-t-il une composante raciale? Moi lisant le post original, Yanis est une personne de couleur. Ouais, votre fille doit savoir que son grand-père est raciste. Yanis ne doit pas s'approcher de ce type. Et le mari est probablement raciste aussi. Deuxième mise à jour, 1 jour plus tard. Je suis toujours hallucinée par le nombre de personnes qui ont lu ces posts. Pour l'instant, c'est plus d'1 million. Je ne pensais pas que les gens s'investiraient autant dans cette stupide petite histoire de famille, mais je reçois encore beaucoup de messages. Je n'ai pas encore eu l'occasion de parler à Chloé. On devait discuter hier, mais on n'a pas pu, donc c'est en attente. J'ai cependant reparlé à mon mari. On a creusé beaucoup plus profondément sa façon de penser et je dois dire que j'ai été surprise. Il est plus contrarié que je ne le pensais.
Il était très en colère contre son père. Le fait que mon beau-père rejette Yanis sans bonne raison l'exaspère. Il a confirmé qu'il aime bien Yanis et ne comprenait pas pourquoi son père agissait ainsi. Donc non, mon mari ne partage pas les vues de son père. Mon mari a parlé de la difficulté, toute sa vie, d'être le médiateur dans sa famille. Comme beaucoup l'ont soupçonné, c'est un rôle qu'il joue depuis longtemps. Ça a toujours été son boulot d'apaiser les tensions entre ses parents, entre ses frères et sœurs et ses parents, et même entre ses parents et moi. La famille de mon mari évite les conflits à tout prix, et d'une manière ou d'une autre, il a pris la responsabilité de minimiser les frictions. Il déteste ça, mais se sent coincé. Je savais ça d'eux, mais je ne réalisais pas à quel point c'était grave. Donc, on en a parlé, et je pense qu'on s'est senti mieux après. Mais ce n'est pas la vraie mise à jour. Apparemment, après notre conversation, il a reparlé à son père. Je sais que beaucoup d'entre vous sont prêts à hurler « le beau-père est raciste ». Et désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas le problème. Et non, Yanis n'est pas un escroc et n'a rien dit d'impardonnable. Mon beau-père est juste un vieux grincheux qui pense que les jeunes ne devraient pas vivre dans le péché. C'est une citation directe. Avant que quelqu'un suggère que mon beau-père ment, parce que je l'ai pensé aussi, mon mari a demandé directement à son père si le fait que Yanis soit issu de la diversité avait quelque chose à voir avec son antipathie. Quand j'ai suggéré cette possibilité à mon mari, il ne le pensait pas, mais n'en était pas sûr à 100%. Eh bien, apparemment, mon beau-père a été horrifié. Il a demandé à mon mari s'il avait dit ou fait quelque chose pour nous donner, à nous ou à Yanis, cette impression. Et quand on en a discuté après leur conversation hier, franchement, aucun de nous n'a pu trouver quelque chose de spécifique à part le commentaire sur « ce garçon, je ne veux pas que ce garçon vienne ». Comme je l'ai dit, c'était mon soupçon, et j'en assume l'entière responsabilité. Dans ma tête, j'ai mis trop d'emphase sur le fait que mon beau-père appelle Yanis « ce garçon », en supposant que c'était raciste, un relent colonial. Mais comme je l'ai dit, il appelle aussi mon beau-frère blanc comme ça. Donc, c'est moi qui ai ajouté ce sens et qui l'ai suggéré à mon mari. Je me sens mal et je m'excuse si j'ai induit quelqu'un en erreur. Je pensais vraiment que mon beau-père pouvait être un bigot. J'ai honte, pour être honnête, parce que c'était une phrase stupide en presque 30 ans. J'ai fait une erreur et je me suis excusée auprès de mon mari. Et oui, je m'excuserai auprès de mon beau-père. Pendant qu'il parlait, mon beau-père a même proposé de parler directement à Yanis et Chloé s'ils pensaient ça. Et mon mari a expliqué que non, c'était nous qui soupçonnions une motivation raciale. Son père est logiquement en colère qu'on ait pu penser ça de lui. J'ai du rattrapage à faire. Je vais appeler mon beau-père aujourd'hui pour m'excuser et parler de la suite. Mais revenons à la raison pour laquelle il ne veut pas de Yanis chez lui. Il n'approuve pas que Yanis et Chloé vivent ensemble sans être mariés. Il dit qu'ils sont trop jeunes. Que c'était trop rapide. Et comme ils ne sont même pas fiancés, ce n'est pas approprié. Comme je l'ai dit, mes beaux-parents sont très catholiques, donc l'aspect vivre dans le péché est très réel pour eux. Je jure que cet homme vit encore dans les années 60, mais c'est son problème principal. Dans le prolongement de ça, il pense qu'ils ont emménagé ensemble trop vite. Je peux comprendre pourquoi il pense ça. Ils ne sortaient ensemble que depuis 6 mois, mais ça fait 1 an maintenant et ils parlent mariage. Ma fille dit que ça se fera. Ils attendent juste d'avoir fini leur formation. Ils ont déjà leur diplôme, master, c'est une spécialisation professionnelle. Mon beau-père ne le savait pas. De plus, mon beau-père avait l'impression que Yanis vivait au crochet de notre fille car quand ils leur ont rendu visite, Yanis n'avait pas d'emploi. En fait, Yanis payait sa part avec ses économies en attendant que sa formation commence. Yanis a même déménagé pour ça. Donc il aura un emploi très stable. Mon beau-père ne savait pas ça non plus. Alors, est-ce qu'il approuve Yanis maintenant? Non, il a toujours un balai dans le cul sur le fait qu'ils vivent ensemble leur mariage. Est-il prêt à héberger Yanis? Non plus. Il désapprouve toujours leur choix. Est-ce un connard raciste? Non plus. Juste un vieux de 80 ans coincé qui ne comprend pas que le monde a changé. Voilà où on en est. On n'ira toujours pas dormir chez eux pour Noël. Yanis n'est toujours pas le bienvenu pour la nuit, mais maintenant on sait pourquoi.
Et qu'allons-nous dire à notre fille? La vérité, que son grand-père n'est pas à l'aise d'avoir Yanis à dormir alors qu'ils ne sont pas fiancés, que c'est sa maison et qu'on doit respecter ça, et qu'on va essayer de se voir au resto pour le déjeuner, et on les laissera décider. Je lui suggérerai de parler directement à son grand-père. Je ne sais pas si je ferai une autre mise à jour. Ça dépendra des conversations. Merci à tous. Commentaire pertinent, commentaire, je suis soulagé que le problème du vieux crouton soit des conneries démodées plutôt que du racisme. Je vois pourquoi le commentaire « ce garçon vous a fait penser ça », mais le fait qu'il appelle votre beau-frère blanc pareil rend la chose logique. C'est une façon stupide de parler qu'ont certains vieux mecs. C'est pas sympa, mais pas forcément raciste. Espérons que la discussion avec Chloé se passe bien. Tenez-moi au courant. Commentaire 2. Vous et votre mari n'avez pas vécu ensemble avant le mariage? C'est sa maison après tout, mais je sens des conneries et je suis d'accord avec ceux qui disent d'arrêter de mentir à votre fille. Réponse de l'OP, si, on a vécu ensemble. On a emménagé ensemble après moins de 4 mois et on s'est fiancés 1 an plus tard. Mariés 1 an après ça. Mais on n'avait pas le droit de dormir dans la même chambre chez mes beaux-parents tant qu'on n'était pas mariés. Donc ce n'est pas une attitude nouvelle. J'étais juste surprise que presque 30 ans plus tard, il pense toujours pareil. Et on va lui dire la vérité, c'est écrit au-dessus. 3e mise à jour, 13 heures plus tard. Ce sera la dernière mise à jour de la saga du grand fiasco de l'invitation de Noël. D'abord, la conversation avec mon beau-père. C'était court et plutôt cordial. Je me suis excusée d'avoir supposé que son commentaire « ce garçon » signifiait qu'il avait un problème avec la couleur de peau du copain de sa petite fille. J'ai expliqué que ce terme peut être perçu comme méprisant envers les personnes issues de la diversité, d'où ma réaction. Il a accepté mes excuses à contre-cœur. Il a souligné qu'il appelle mon beau-frère comme ça aussi, et qu'il ne pensait pas à autre chose qu'à un homme plus jeune que lui. Comme certains l'ont suggéré, j'ai fait remarquer que même s'il n'avait pas l'intention d'insulter, c'en était quand même une. Il a eu l'air surpris et a demandé si je pensais que mon beau-frère était offensé. J'ai demandé s'il avait déjà appelé mon beau-frère comme ça en face, et il est devenu très silencieux. J'ai donc souligné que s'il ne pensait pas que c'était une insulte, pourquoi ne le disait-il pas ouvertement? Il a un peu grommelé que les gens sont trop sensibles. Mais je suis sûre qu'il a compris. On est passé à autre chose. J'ai ensuite demandé si Yanis était le bienvenu chez lui tout court ou juste pas pour dormir. Ça a vraiment semblé le surprendre car il a dit, bien sûr que Yanis peut venir en visite, juste pas dormir ici. Quel soulagement. Il a ensuite dit qu'on avait sauté sur l'idée du déjeuner trop vite, sans lui laisser la chance de suggérer une visite en journée. Bonjour le manque de communication. L'appel s'est terminé en convenant que cette année, le restaurant neutre était le mieux. On s'organisera mieux l'an prochain. Si Yanis est toujours là, a-t-il ressenti le besoin d'ajouter, mais il a fini par dire qu'on lui manquait et qu'il avait hâte de déjeuner. Donc, tout va bien de ce côté. Ensuite, la discussion avec Chloé. Elle a amené le sujet elle-même et a demandé quand on allait chez ses grands-parents. Son père et moi nous étions mis d'accord. On allait se retrouver à mi-chemin pour déjeuner. Elle était déçue et a demandé pourquoi. Aussi doucement que possible, je lui ai dit que tout le monde n'est pas à l'aise d'avoir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas bien dormir chez eux. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit sur la réaction de mon beau-père, elle m'a fait rire en demandant « Est-ce que papy a toujours un balai dans le cul parce qu'on vit ensemble ?» Ceux qui disaient qu'elle savait déjà avaient tout bon. On a un peu rigolé sur les valeurs démodées. On a parlé de la réaction des gens quand une relation va si vite. Ses pères et moi, c'était pareil, et les attitudes changent avec le temps, papy ne connaît juste pas encore Yanis. Je lui ai dit que je n'étais pas invitée à dormir là-bas avant d'être fiancée non plus, et ça l'a aidée. Elle a ri et a dit qu'au moins son grand-père est cohérent. Je lui ai rappelé que son père et moi les soutenons à 100%. Elle a dit qu'elle le savait et c'était à peu près tout. Je suis sûre que certains seront déçus qu'il n'y ait pas eu de confrontation explosive où on coupe les ponts avec mon beau-père parce qu'il serait secrètement membre d'un groupe suprémaciste, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un malentendu, un manque de communication et des jugements hâtifs de la part de mon beau-père et de moi. On va voir les beaux-parents, Yanis viendra.
Ce ne sera juste pas pour la nuit et tout va bien pour nous et notre fille. Quant à la relation de mon beau-père avec notre fille, on les laisse gérer. C'est la fin de l'histoire car le problème est résolu. Merci encore à tous ceux qui ont commenté. Oui, même ceux qui m'ont dit de divorcer de mon mari Ibigo. Ça m'a fait un peu rire et j'ai eu de bons conseils. C'était amusant de lire les réponses. Joyeux Noël à tous et bonne nuit. Commentaire pertinent, commentaire, merci pour la mise à jour. C'est la meilleure fin possible. Passez de merveilleuses fêtes en famille. Commentaire 2, je comprends très bien ce problème familial. Mon père de plus de 90 ans est l'une des personnes les plus tolérantes de la planète, mais il trace une ligne rouge si vous vivez ensemble sans être mariés. Pas de cadeau de mariage ni de présence au mariage. Si vous avez joué au mariage avant le mariage, alors il n'agira pas comme si tout était normal. Il valorise vraiment la sainteté du mariage et n'acceptera pas que les gens fassent autrement.